De l'actualité, l'archidiocèse de Ouagadougou et en deuil, l'abbé Douga Balima a rejoint le Père Céleste le vendredi 8 mai dans sa 84e année. Ce mardi, une messe d'adieu a été célébrée à son intention à la cathédrale de Ouagadougou. À Wayalguin, dans la paroisse Saint-Charles-Louanga, l'abbé Bruno Balima, représentant Monseigneur Prosper Contiebo, a clôturé sa visite pastorale par une célébration eucharistique le samedi 9 mai dans la page internationale direction le Vatican pour revenir sur la cérémonie de prestation de serment des nouvelles recrues de la garde suisse pontificale tenue le 6 mai. Cet événement traditionnel autour duquel 28 nouvelles recrues ont prêté serment devant le pape Léon XIV commémore le sac de Rome de 1500. Depuis plusieurs mois, des visites pastorales. 19h30, mesdames et messieurs, bonsoir. 3 jours d'écoute, d'échange pastoral à la paroisse Saint-Charles-Louanga de Wayalguin. La communauté chrétienne a reçu la visite de l'abbé Bruno Balima, représentant de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, dans le cadre des visites pastorales initiées au sein de l'archidiocèse de Ouagadougou. Cette visite a pris fin le samedi 9 mai dernier. Reportage Élise Déné. Depuis plusieurs mois, des visites pastorales se poursuivent dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. Une démarche de proximité initiée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, afin de mieux s'imprégner des réalités pastorales vécues par les communautés. Après plusieurs étapes, c'était au tour de la paroisse Saint-Charles-Louanga de Wayalguin d'accueillir depuis le jeudi 7 mai 2026 le représentant de l'archevêque, l'abbé Bruno Balima, vicaire forain du vicariat Notre-Dame de l'Immaculée Conception et également curé de la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Pendant 3 jours, il a rencontré les différentes entités de la paroisse. La visite a connu son apothéose le samedi 9 mai 2026 avec une célébration eucharistique. L'abbé Bruno Balima a dressé le bilan de son séjour pastoral, saluant les efforts consentis par les fidèles tout en formulant des recommandations pour renforcer la vie paroissiale et la communion fraternelle. Alors disons d'abord que j'ai été très chaleureusement accueilli par les paroissiens de Saint-Charles-Louanga. J'ai été marqué par cette visite qui montre du reste la mobilisation et le dynamisme de la communauté paroissiale. Aussi, ce qui m'a marqué, c'est la spontanéité avec laquelle tous ces groupes-là ont répondu présents. Alors, au cours de ces échanges, nous avons pu toucher du doigt, bien sûr, les joies qui animent cette communauté paroissiale. Nous avons aussi appelé la communauté paroissiale à relever les défis qui se présentent à leur nouvelle paroisse. Les défis de mobilisation, les défis de participation à la prière dans les CCB, dans les coordinations. Voilà, accepter de sortir, faire communion avec les autres pour prier, pour travailler. Et bien sûr, le grand chantier qui reste la construction de leur église paroissiale. Visiblement satisfait et encouragé par cette visite, le curé de la paroisse ainsi que les fidèles laïcs ont exprimé leur gratitude pour les conseils et orientations reçus. Ils se sont engagés à mettre en application les amendements qui seront apportés et à renforcer davantage leur mobilisation autour des activités pastorales de la paroisse. Pour notre part, c'est une opportunité que un autre regard soit porté sur notre agir pastoral. Et cela va nous permettre de rééquilibrer certaines choses pour une pastorale plus dynamique. Nous rendons grâce à Dieu pour cette visite pastorale parce que ça nous permet aussi de nous regarder et de savoir où nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire aussi pour aller de l'avant, accompagner nos pasteurs. Une nouvelle paroisse, nous avons besoin des uns et des autres pour aller de l'avant. Et cela aussi témoigne vraiment de la vitalité de cette paroisse. Nous espérons que nous allons au moins arriver à concrétiser tous ces défis et ces challenges que nous nous sommes lancés. Ainsi s'achève cette visite pastorale à la paroisse Saint-Charles-Louanga de Wayalguin, une étape marquée par l'écoute, l'évaluation et l'espérance. Elle célébrera sa fête patronale le 7 juin 2026 dans sa 4e année d'érection. Dans le cadre de la visite Ad Lumina Apostolorum, les évêques de la conférence épiscopale du Burkina-Niger ont effectué un pèlerinage à Rome du 2
au 11 mai 2026. Mais que signifie exactement cette visite Ad Lumina Apostolorum à Ouagadougou? Nous avons recueilli l'avis de quelques prêtres pour comprendre davantage cette visite Ad Lumina Apostolorum. Suivez donc. Je ne suis pas la voix bien indiquée pour peut-être me prononcer sur cette question, mais c'est à l'image de la visite pastorale, par exemple, que notre paroisse a reçue. Et cela marque encore l'unité de l'Église. Le Christ avait dit à Pierre: sois le pasteur de mes brebis et paie mes brebis. Toi donc, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Et c'est ce devoir et ce travail que le pape accomplit, et ce qui fait qu'au bout de chaque 5 ans, pratiquement, tous les évêques d'une conférence épiscopale doivent se retrouver à Rome, se recueillir sur les tombes de Saint-Pierre, apôtre, et de Saint-Paul, qui sont les piliers et les colonnes de l'Église, et rencontrer le successeur de Saint-Pierre pour marquer l'Église ne peut progresser qu'en renforçant les liens de communion entre ses membres, en commençant par ses pasteurs, nous disait le pape Jean-Paul II dans Ecclesia in Africa. Et donc c'est cela qui est marqué, et par la même occasion, ça donne une certaine image à nos communautés paroissiales et diocésaines, que c'est dans l'unité que nous pouvons annoncer Jésus-Christ, autour du pasteur propre de l'Église, autour du curé, autour de l'évêque, autour du Saint-Père. Et c'est une belle image. Les évêques vont rendre compte au pape de leur gestion des diocèses respectifs et des conférences épiscopales, tout comme les curés rendent compte à l'évêque de leur gestion. Les évêques des conférences épiscopales Burkina-Niger, depuis quelques jours, sont à Rome, au Vatican, pour une visite qu'on appelle Ad Limina Apostolorum, pour rencontrer le pape. C'est chaque 5 ans que toutes les conférences épiscopales doivent se présenter devant le pape pour connaître le pape et faire connaître les problèmes de l'Église là où il se trouve. Voilà. Les évêques du Burkina sont là. Ils ont eu plusieurs rencontres avec le pape, plusieurs rencontres avec différents dicastères pour mieux comprendre et mieux servir l'Église. À ce temps, ici au Burkina, ce sont les vicaires généraux qui s'occupent du diocèse ou les autres prêtres chargés des affaires des différents instituts de l'Église. La visite Ad Limina Apostolorum, c'est une visite recommandée par le droit de l'Église. Je crois que c'est tous les 5 ans que les évêques doivent faire cette visite. C'est d'abord retourner aux sources. Vous savez que notre Église est apostolique. Et si vous allez à Rome, vous avez l'autel de la basilique Saint-Pierre qui est placé juste au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. Donc, nos évêques vont se ressourcer, on va dire, auprès de celui qui est le roc, Pierre. Et Pierre aujourd'hui représenté par le pape. Donc, en plus de ce fait de se déplacer, ils ont aussi des entretiens avec le pape pour manifester la collégialité de l'Église. Et donc, cela nous rappelle que l'Église est une, apostolique, l'Église catholique. Page triste à présent, après 55 ans de vie sacerdotale, l'abbé Grégoire Baliman s'est endormi dans la paix du Christ le vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou à l'âge de 84 ans. C'est avec un cœur plein de tristesse et de gratitude que ses confrères prêtres, parents et fidèles venus de divers horizons lui ont réitéré leur adieu par une célébration eucharistique présidée par son éminence cardinal Philippe Ouedraogo. Reportage Élise Déné et Isabelle Ouedraogo. Le vendredi 8 mai 2026, l'église Famille de Dieu de l'archidiocèse de Ouagadougou et l'ensemble du presbytérium ont été éprouvés par le rappel à Dieu de l'abbé Grégoire Balima qui a rejoint la maison du Père Céleste dans sa 84e année de vie dans l'épreuve de la maladie. La messe d'absoute en sa mémoire a été célébrée le mardi 12 mai 2026 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou
Ouagadougou est présidée par son éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, archevêque émérite de Ouagadougou. Les témoignages se sont succédés pour saluer la mémoire d'un homme de foi reconnu pour son amour du prochain, sa disponibilité et sa constante recherche de la paix autour de lui. La mémoire, c'est pour nous un pionnier, un père spirituel. Il a porté à cœur cette fraternité qu'il a continué à fonder avec le désir ardent d'être fier d'une véritable association capable de se reprendre en charge et d'accompagner ses membres dans la fidélité et la solidarité. Que le Seigneur riche en miséricorde l'accueille dans la paix de son royaume. Que la Vierge Marie, reine du sacerdoce, qui l'a tant aimé, l'accompagne dans cette acte définitive et que son souvenir nous inspire à marcher ensemble, unis dans la foi et dans l'amour fraternel. On demande au Seigneur de lui recevoir dans son royaume. L'homme est toujours faible. On dit qu'il est 9, il n'est jamais 10. Malgré qu'il est prêtre, il a aussi ce qu'il a manqué, la volonté de Dieu. Donc que Dieu lui pardonne et lui reçoit dans son royaume. Nous sommes venus prier en la mémoire de l'abbé Belima. Pour moi particulièrement, c'est lui qui a célébré mon mariage en 1976. Cela fait 49 ans. Ce qui m'a le plus marqué, lorsque j'ai demandé une messe d'action de grâce pour les 49 ans de mariage, il s'est déplacé malgré sa maladie pour venir me saluer. Il a souligné qu'il ne savait pas s'il serait là pour les 50 ans. Et voilà qu'effectivement, il ne sera pas. Pour moi, c'est un sage. Nous prions Dieu pour son repos et qu'il prie pour nous tous. Né le 14 mars 1942 à Ouagadougou, l'abbé Grégoire Baliman a été baptisé le 15 mars 1942 à la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Ordonné prêtre le 3 juillet 1971, il a consacré plus de 5 décennies au service de l'Église, occupant plusieurs responsabilités pastorales au cours de son ministère sacerdotal. Rappelé à Dieu le 8 mai 2026, l'abbé Grégoire Baliman reposera désormais au petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré dans sa 84e année de vie et après 55 années de vie sacerdotale. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de l'abbé Grégoire Baliman repose en paix. Que son âme repose en paix. L'Observatoire burkinabé des médias veut éviter toute dissolution liée aux nouvelles dispositions des associations. L'organisation a tenu son assemblée générale ce samedi à Ouagadougou, au centre de Prénové-Zongo. Plus de précisions avec Isabelle Ouedraogo. L'Observatoire burkinabé des médias, OBM, veut se mettre en règle avec les nouvelles dispositions gouvernementales sur la liberté d'association. Réunis ce samedi 9 mai 2026 au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, les membres de l'organisation ont tenu une assemblée générale extraordinaire afin d'examiner les mesures à prendre pour se conformer à la loi. L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée à l'effet de conformer les statuts de l'OBM à la nouvelle loi sur les associations au Burkina Faso. Pour les responsables de l'OBM, cette rencontre était donc nécessaire afin d'anticiper et d'adopter des mesures adaptées aux nouvelles exigences légales. Les participants, qui sont les membres statutaires au nombre de 14, ont procédé à l'examen article par article des statuts pour les comparer aux exigences de la nouvelle loi et ont procédé à l'adaptation du contenu aux exigences de la nouvelle loi sur les associations, c'est-à-dire la loi 011 du 17 juillet 2025. Donc les changements majeurs ont porté sur les adresses, l'objet, les thématiques, les domaines d'intervention, la domiciliation du compte à la Banque des dépôts du Trésor, etc.
Le président de l'Observatoire burkinabé des médias a notamment insisté sur la nécessité pour les associations de régulariser leur situation avant l'expiration du délai accordé par les autorités. En effet, le gouvernement a fixé au 17 juillet 2026 la date limite accordée aux associations jugées non conformes pour se mettre en règle et justifier leur existence conformément aux nouvelles orientations nationales. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, les participants ont également procédé à l'amendement et à l'adoption à l'unanimité du programme annuel d'activité de l'OBM. 8 mai 2025, 8 mai 2026, il y a déjà un an, le vendredi dernier, les cloches du Vatican annonçaient l'élection du pape Léon XIV. 12 mois plus tard, l'Église catholique dresse le bilan d'un pontificat placé sous le signe de la paix, du dialogue, des réformes et des appels constants à l'unité. Alors que retient-on aujourd'hui du Saint-Père? Élément de réponse dans cette interview signée Sœur Marie-Nicole Ndia. Le 8 mai dernier, nous avons célébré le premier anniversaire du pontificat du pape Léon XIV. À l'issue d'une année vécue avec le pape Léon, on peut dire que c'est un serviteur de la paix. Il travaille beaucoup pour l'unité de l'Église et sur le plan diplomatique, il travaille aussi dans un monde qui vit pratiquement une troisième guerre en morceaux. Il travaille à ce que les gens se parlent, qu'on puisse se parler. L'Église joue un rôle pour équilibrer les relations au niveau mondial. Le voyage vraiment en Afrique a révélé le pape au monde comme étant un homme de Dieu en mesure de clamer haut et fort les valeurs de l'Évangile. Il l'a dit, il n'a pas peur. Ce qu'il veut, c'est annoncer l'Évangile jusqu'au bout. Et cela, c'est quelque chose de beau, de bien, de grand. D'avoir un pape qui ose dire la vérité de l'Évangile, même devant les puissants de ce monde. En tant que catholique, et suivant bien l'évolution du monde, alors je peux vraiment féliciter le pape Léon XIV pour son engagement osé pour la paix dans le monde. Vraiment, nous sommes ravis, nous sommes contents de tout ce qu'il ose pour appeler à la paix et apaiser toutes les tensions que nous vivons dans ce monde. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire et qu'il nous accompagne le plus longtemps que possible. Oui, effectivement, je suis d'accord que le pape nous encourage vraiment dans l'espérance. Dans la vie, il faut avoir toujours de l'espérance. Et quelles que soient les difficultés, il faut toujours avoir l'espoir. L'échec, quel que soit l'échec, il faut toujours avoir l'espoir. Et je suis d'accord vraiment avec lui pour qu'il nous encourage vraiment dans l'espérance. C'est une bonne chose. Au Vatican, les nouvelles recrues de la Grande Suisse ont prêté serment au cours d'une cérémonie haute en couleur dans la salle Paul VI le 6 mai 2022. Cet événement traditionnel où 28 nouvelles recrues ont prêté serment devant le pape Léon XIV commémore le sac de Rome de 1527. Récit avec la voix de Isabelle Ouedraogo. Frères et sœurs, Naples a besoin de ce sursaut, de cette énergie débordante du bien, de ce courage évangélique qui nous rend capables de faire toutes choses nouvelles et que ce soit l'engagement de tous. Assumez-le, prenez-le et portez-le tous ensemble. Faites-le en particulier avec les jeunes qui ne sont pas seulement les destinataires, mais les protagonistes du changement. Il s'agit non seulement de les impliquer, mais de leur accorder de l'espace, de la confiance et de la responsabilité afin qu'ils puissent contribuer de manière créative à la construction du bien. C'est une réalité qui est souvent marquée par le manque de confiance et d'opportunités.
dans laquelle les jeunes représentent une ressource vive et surprenante, comme le montre votre expérience, celle du musée diocésain d'Ifu, dans lequel tant de jeunes se sont engagés pour prendre soin et raconter le patrimoine culturel et spirituel de la ville dans des langages nouveaux et accessibles. C'est également ce que les jeunes ont démontré dans les oratoires, en se dédiant à l'éducation des plus petits, en devenant des points de référence crédibles et des témoins de relations saines. C'est également ce dont témoignent les nombreux bénévoles qui se dépensent dans des œuvres de charité, dans des initiatives sociales et dans des parcours d'accompagnement des fragilités. Ces expériences ne sont pas à la marge, ce sont déjà des signes concrets d'une Église jeune et d'une ville qui peut se régénérer. Je suis sûr que vous continuerez à cultiver avec audace, avec passion, avec enthousiasme ce qui vous distingue. Je vous remercie, très chers amis, pour votre accueil et je confie chacun d'entre vous à l'intercession de la très Sainte Vierge Marie et de Saint Janvier. Que le Seigneur vous rende toujours fidèle à l'Évangile et qu'il bénisse la ville de Naples. Alors, c'était plutôt le 1 an du pontificat de Pape Léon à Napoli. Alors, on revient sur les nouvelles recrues de la grande Suisse qui ont prêté serment le 6 mai dernier. Frères et sœurs, Naples a besoin de ce sursaut, de cette énergie débordante du bien, de ce courage évangélique. Au Vatican, la tradition et la fidélité étaient à l'honneur lors de la cérémonie de prestation de serment des nouvelles recrues de la garde suisse pontificale. Présidée par le pape Léon XIV, cette célébration solennelle a rassemblé familles, officiels et fidèles autour de l'engagement de 28 jeunes recrues au service du Saint-Siège. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de discipline, les nouveaux gardes ont prêté serment en promettant de protéger le souverain pontife, même au péril de leur vie. Revêtus de leur célèbre uniforme bleu, rouge et jaune, symbole de l'histoire et de l'identité de cette institution, ils incarnent l'une des plus anciennes forces militaires encore en activité dans le monde. Cette cérémonie organisée chaque année le 6 mai commémore le sacrifice héroïque des gardes suisses tombés lors du sac de Rome de 1527 pour défendre le pape Clément VII. Après la lecture de ce récit historique et le retentissement des trompettes, les recrues ont officiellement intégré cette unité d'élite du Vatican. Créée en 1506 sous le pontificat du pape Jules II, la garde suisse pontificale a pour mission d'assurer la sécurité du pape, de protéger les résidences pontificales et de participer aux grandes cérémonies officielles du Vatican. Au-delà de leur rôle sécuritaire, les gardes suisses représentent également des valeurs de fidélité, de discipline et de dévouement au service de l'Église catholique. Pour rejoindre cette prestigieuse institution, les recrues doivent répondre à des critères rigoureux. Être de nationalité suisse, catholique pratiquant, célibataire et avoir accompli une formation militaire en Suisse. Un engagement qui témoigne de leur attachement profond à la foi et au service. À travers cette cérémonie vieille de plus de 5 siècles, le Vatican perpétue ainsi une tradition historique tout en réaffirmant la mission de protection et de fidélité de la garde suisse pontificale auprès du successeur de Saint-Pierre. Alors, c'est sur cette cérémonie de prestation des gardes suisses que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez sur le fil à la suite de notre émission de TV Maria. Au revoir.